Seigneur, pardonne-moi pour tous ces péchés. Pardonne-moi pour la méchanceté, toute forme d'orgueil. Seigneur, pardonne-moi pour la colère et l'animosité. Seigneur, je n'ai pas respecté ton œuvre. J'ai plus mis mes intérêts devant que toi. Seigneur, je te demande pardon ce matin, je le regrette. Je le regrette, Seigneur, je le regrette d'avoir fait du mal. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Où je n'ai pas aimé mon frère, je n'ai pas aimé ma soeur. Je regrette ce matin pour cela, Jésus. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne. Pardonne, Seigneur, pardonne. Pardonne, Seigneur, toutes les fois où tu m'as demandé de faire des choses, je n'ai pas agi promptement. Je regrette, Seigneur. Je te demande pardon ce matin. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai mis mes intérêts devant. J'ai mis l'argent devant. Seigneur, mon désir était l'argent et non toi. Je fais semblant que c'était moi, alors que j'avais dans mon cœur l'intérêt financier. Je regrette, Seigneur, je regrette. Je demande humblement pardon. Toi qui sondes mon cœur ce matin, je viens humblement vous demander pardon, Jésus. Jésus, pardonne-moi, Seigneur. Oh, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai péché contre toi, Seigneur. J'ai besoin de ton pardon. J'ai besoin de ton pardon, Père. J'ai besoin de ton pardon. Seigneur, marcher dans ta grâce, Seigneur, comme ça plaît. Seigneur, je viens ce matin. Tous les jours. Il ne remet pas ta santé de foi pour qu'elle véritablement au Dieu. Alléluia, Seigneur. Merci de le pardonner, merci de toute iniquité. Nous voulons continuer à prier ce matin. Je vais maintenant prier pour demander à Dieu que tu abandonnes tout ce que tu as fait et tu vas repartir à zéro. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus. Dis-lui ce matin que tu peux repartir à zéro. Repartir à zéro. Et repartir à zéro. Oh Jésus. Avec Jésus. Oh berger. Ce matin des engagements nouveaux. Je veux repartir à zéro, Seigneur. Je veux repartir à zéro, Seigneur. Je veux plus m'attacher à toi. Je veux plus vivre pour toi, Seigneur. Je veux obéir à toi, c'est ta parole. Je veux m'attacher c'est la foi que tu m'as appelé, Seigneur. Je vais marcher dans la sainteté, haïr le péché, Seigneur. Je vais haïr le péché, Seigneur. Je vais
Dieu qui va chercher la brebis qui est égarée. Je suis celle-là. Nous sommes en présence ce matin. Tu peux continuer à lui parler. Et prends les engagements de moi ce matin. Ton amour dépendra de ce que tu fais de Dieu cette année. Ta dimension de consécration est attendue par Dieu cette année. Ton attachement à Dieu est attendu par Dieu cette année. Prends des engagements de moi ce matin. Seigneur, je veux t'aimer de tout mon cœur. C'est comme Joseph devant Madame Potiphar. Fuis le péché. Fuis le péché. Fuis le péché cette année. Pour la voir la femme, elle allait plus loin. Et les regards de Dieu sont fixés sur nous. Oh Dieu. Nous voulons prier encore ce matin afin de briser la sémence du mal qui nous pousse à tomber au péché. Chacun va se lever contre ce péché chéri que tu ne peux pas laisser, qui te lâche cette année 2024. Élève ta voix et commence à le briser. Élevons-nous à prier ensemble. Toute sémence du mal qui s'attache à ma vie, qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche de manifester les grâces de Dieu. Ce matin, au nom de Jésus, quel que soit le lieu où tu es, je te neutralise ce matin. Je proclame ta ruine dans ma vie, ta destruction dans ma vie, au nom de Jésus. Et je me libère de ton joug. Je me libère de ton emprise. Je me libère de tes liens. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ma sœur soit libérée ce matin. Que mon frère soit libéré. Dans le nom de Jésus. Amen. On va prier pour terminer nos églises respectives, nos membres. Afin que Dieu pardonne tous les péchés qu'ils ont commis en 2026. Élève ta voix, prie pour ton assemblée. Prie pour les membres que tu as confiés. Pleure la grâce de Dieu dans les filles. Que Dieu leur pardonne. Tout ce qu'ils ont fait de mal. Viens pardonne. Les membres du centre chrétien de rebelle. C'est eux que tu m'as confié. Pardonne les fornications. Pardonne les publicités. Pardonne l'orgueil, les jalousies, les animosités. Pardonne les calomnies, les médisances. Pardonne, Seigneur. Pardonne, pardonne. Ton cœur a été détruit par tout ce qui est dans les corps. Et consommation des champs, de l'alcool, du vin. Ton corps et notre cœur a été bafoué. Seigneur, pardonne, pardonne, Seigneur. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et nous avons, Seigneur, pris ce temple et mis à l'intérieur des choses qui ne m'ont pas. Nous sommes entrés plusieurs fois. Nous nous sommes retrouvés dans des endroits où tu ne voulais pas, avec des païens, dans les causeries, des entretiens où ton nom n'est pas glorifié. Nous avons consommé ce qu'il ne fallait pas consommer. Ton nom a été bafoué. Ton nom a été sali. Jésus, ce matin, nous implorons ton pardon. Pardonne cette église. Pardonne ses membres. Pardonne, Seigneur. Que ton sang coule et les larmes. Que ton sang coule et les larmes ce matin. Dans le nom de Jésus. Jésus prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci. Alléluia.
Amen, amen. Il peut lever la main et sentir que le Seigneur l'a parlé. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons simplement encore une fois nous acclamer Jésus? Alors c'est quand il dit ton amour s'est manifesté. Quand j'ai prié à toi, Ton amour s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi, reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur. Ce soit la prière de quelqu'un, c'est bon. de consacrer la vie entière et tout ce qui est en moi. En reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. C'est tout ce qui est en moi. Ton grand amour s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi, ton amour s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi, reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Jésus, c'est qui est en moi. Reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Jésus, c'est qui est en moi. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Une des choses importantes à retenir, c'est ce texte en réalité de Matthieu chapitre 6 au verset 1. Quand Jésus commence à nous parler évidemment de la miséricorde, de l'offrande, du jeûne et de la prière, il nous parle de la motivation. Je rends gloire à Dieu pour notre apôtre qui a touché notre cœur et nous croyons évidemment que par la grâce de notre Seigneur Jésus, comme le dit dans ce texte le titre, source de salut, nous avons été pardonnés et que des résolutions ont été prises pour chacun d'entre nous. Amen, amen. Je crois que ce qui est important, c'est que la compréhension même de la grâce, c'est ce dont nous avons besoin. Car quand elle est en chacun d'entre nous, tout au contraire, elle nous apprend évidemment à renoncer. Et je bénis le Seigneur pour cette parole. Amen, amen. Amen. Nous allons, si vous le permettez, encore une fois de plus, nous allons nous mettre debout et nous allons prier. Nous allons. Dans le même élan, nous allons profiter de l'occasion de prier pour notre nation. Car je reste convaincu, et je pense que pour chacun d'entre nous, si nous sommes ici tous réunis, c'est cela l'Église. Et quand nous parlons, nous savons que quelque chose arrive. Aujourd'hui, nous sommes, on va dire en réalité, c'est par nous que le Seigneur est passé pour libérer notre nation. Je le sais et tu le sais. Et c'est encore par nous qu'il le fait. Parce que la mission qui est la nôtre, c'est de faire de notre nation un disciple de Christ. Alors nous allons prier pour notre nation. Nous allons demander pardon à Dieu pour notre nation. Jérémie s'est levé. On a vu certains hommes, ils sont nombreux dans la Bible qui sont levés pour leur nation. Aujourd'hui, nous, maintenant, nous nous levons pour notre nation. Et nous implorons sa miséricorde. J'ai appris que la miséricorde, c'est, on va dire ici, la condamnation qui était pour chacun d'entre nous, et que Dieu a simplement enlevé. Dieu a dit non. Tu es pardonné. Élève ta voix et prie pour notre nation.
Prie pour le peuple gabonais. Nous implorons la miséricorde du peuple gabonais. Nous implorons la miséricorde pour notre nation. Nous voulons faire le nom de Jésus et présenter notre nation. Pardonne à notre nation, aux institutions, Père, au nom de Jésus, à des hommes élevés en dignité, Père, au nom de Jésus. À notre gouvernement, aux populations gabonaise, je répartis, Seigneur, dans tous les camps de territoire, accorde-leur ta miséricorde. Nous prions pour ces femmes, nous prions pour ces femmes, nous prions pour ces familles, au nom de Jésus. Nous implorons et nous proclamons que ta miséricorde est manifestée dans leur vie. Et maintenant, et à jamais. Nous le croyons, nous le confessons et nous le déclarons au nom du Père et du Fils. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons déclarer le sang de Jésus dans la nation gabonaise, dans le peuple gabonais, dans nos institutions respectives. Élève ta voix et prions maintenant, déclarons que le sang de Jésus soit manifesté dans les populations, dans notre nation toute la terre. Nous proclamons le sang de Jésus. Nous déclarons que le sang de Jésus nous lave maintenant, nous purifie de toute iniquité, purifie maintenant. Lave, Seigneur, que nous portons. Lave-nous maintenant par ton sang. Car nous croyons et nous confessons que ton sang nous a libérés. Nous sommes libérés par ton sang précieux. Ton sang précieux. Ton sang précieux. Ton sang précieux. Ton précieux sang. Le sang de Jésus purifie notre conscience de toute accusation. Le sang précieux de Jésus nous lave maintenant. Et nous soyons et confessons que nos institutions sont trempées dans le sang de Jésus. Notre gouvernement est trempé dans le sang de Jésus. Nos dirigeants sont trempés dans le sang de Jésus. Nos directeurs généraux sont trempés dans le sang de Jésus. Les ministres sont trempés dans le sang de Jésus. Le rang du Christ, nous avons est trempé dans le sang de Jésus. Oui, Seigneur, nous proclamons maintenant que le précieux sang de Jésus est exercé dans nos vies. Nous déclarons que le sang de Jésus, Seigneur mon roi, dans nos vies, Seigneur, des chants membres affiliés de la Fédération des Églises de Réveil et des ministères évangéliques. Le précieux sang de Jésus est exercé dans nos vies. Nous le déclarons, nous le proclamons et nous disons simplement Amen. 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 Gloire à Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Il est lui qui est acclamé. Ce n'est pas lui que nous le retrouvons. Au nom de Jésus. Et nous prions évidemment de vous asseoir. Je voudrais introduire ce deuxième orateur. Nous avons hier, évidemment, nous avons eu le privilège de discuter de cela. Et nous avons dit que nous commençons par le péché et la repentance. Je bénis le Seigneur, évidemment, pour l'approche qui nous a été donnée. Mais nous voulons entrer sur quelque chose de plus important, car en réalité, quand on veut parler de consécration. Quelqu'un peut dire avec moi consécration? Je pense que la consécration, c'est d'abord, évidemment, un acte de responsabilité, un acte d'engagement. Alléluia. Mais je voudrais sur vos acclamations accueillir un homme de Dieu. Là, je vais me mettre en plus, c'est lui. Il s'agit ici du pasteur Koumbadik. Est-ce qu'on peut acclamer aussi? Il va nous intervenir, s'il vous plaît. On peut se mettre dessus et acclamer. Vous n'avez pas de verre en réalité. L'une des premières choses que nous savons ici, qui est un fondement de l'affaire, le défi que nous avons, c'est évidemment de permettre à ce que tout le monde comprenne ce que c'est le sens de la respectabilité. Nous devons honorer pour nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen. Hein? Il va nous parler de la consécration.
en 15 minutes. Il va nous expliquer sûrement les liens fondés de la consécration. Le docteur Aimé Koumba nous a dit, ce n'est pas un enseignement, mais prends juste ce qui est important. Et je vous assure, bien aimé, quand nous sommes réunis là, j'aime ça, parce que je sais que demain là chez moi, ce sera fort. Je vous dis la vérité. Alléluia. Amen. Vous voyez là, je suis aimé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen, amen. Hein? Amen. Alors je vous en prie, acclamons Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Ok, 15 minutes ont été données. Bénis le Seigneur pour le privilège. Est-ce que tu peux t'asseoir? Rapidement. J'aimerais saluer tout particulièrement donc, le président de la ferme et le vice-président, le secrétaire général, le coordinateur, pour l'opportunité qui m'est donnée de partager avec vous sur le thème de la consécration. Alléluia. Comme le MC a dit, je suis le révérend Aube Kumbobani. Et à chaque fois que le nom est prononcé, ça amène un peu les gens à rigoler. Bon, je bénis le Seigneur. Alléluia. J'ai eu la grâce de naître le jour de l'anniversaire de ma mère. Elle m'appelait Aube. Voilà, il sera un homme. Et elle a ajouté tout le nom pour nous et c'est une bénédiction. Amen. Donc, je suis le secrétaire général de la pastorale de l'église Loreto, membre de la ferme également. Et j'aimerais partager cette pensée. Je sais qu'avec nous, on a des docteurs, des pasteurs, des révérends. Et je prie que le Seigneur puisse réellement toucher votre cœur au travers de ces 15 minutes. Est-ce que nous pouvons baisser nos têtes pour prier? Père de gloire, infiniment bon, nous te bénissons pour ces temps que tu nous donnes d'avoir. La Bible déclare, ta parole ne repart jamais à toi sans faire effet. Je crois que ce matin, pendant ces temps que nous sommes en train d'avoir, ma prière est que ta parole touche à cœur. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, oh Dieu, la Bible déclare, tu envoies ta parole pour guérir. Seigneur, nous avons besoin d'être guéris dans nos mentalités, dans nos cœurs, dans nos pensées. Nous avons besoin de toi ce matin. Et nous savons que l'enseignant par excellence est le Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi, Saint-Esprit, les choses que je vais faire, c'est m'abaisser pour que toi, tu sois vu. Je voudrais que ma personnalité s'éteigne pour que celle de l'Esprit soit vue. Seigneur, à la fin de ces moments, laisse que Jésus soit glorifié. Car l'agneau seul est digne de recevoir louange et gloire au siècle des siècles. Père, je prie maintenant dans le nom de Jésus, comme Paul pouvait l'indiquer, je prie que les yeux de nos cœurs soient ouverts, afin que nous puissions voir ce que tu as pour nous ce matin dans le nom de Jésus. Je prends autorité contre tout esprit jaloux de ta gloire. Je prie que Seigneur, Dieu de gloire, tu sois manifeste. Béni soit ton saint nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous voulons donc ce matin rapidement, à cause du temps que tu m'as donné, parler de la consécration. Et le MC pouvait dire que la consécration est réellement une responsabilité. Lorsque nous allons dans le livre de Exode chapitre 29, nous allons voir ici dans Exode 29 le Seigneur qui décide de choisir une famille particulière, c'est la famille d'Aaron. Et dans Exode chapitre 29, on va voir comment Dieu qui appelle, parce qu'en fait, c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui nous appelle. Et nous le voyons également dans le Nouveau Testament, c'est lui qui choisit les individus. Et ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que lorsqu'il choisit, vous savez, les hommes ont des critères. Mais Dieu, vous savez, même quand il prend Paul dans le livre de Actes chapitre 9, Paul est normalement quelqu'un qui prend les chrétiens pour les amener en captivité en Jérusalem. Mais il va choisir un criminel. Nous, pour les hommes, vous savez, on a besoin de beaucoup de choses avant d'être choisis. Mais Dieu, il peut choisir qui il veut. C'est pourquoi chacun de nous ici, on a différents backgrounds. Il y a des gens avec niveau CM1. C'est même pas une histoire de licence. Dieu peut prendre qui il veut. On voit bien dans les Écritures le choix de Dieu. Quand vous regardez les disciples, en fait, les disciples étaient des gens comme des gens qui étaient archaïques. C'était des pécheurs. C'était pas des gens éduqués. Donc Dieu, en fait, ce n'est pas d'abord une question d'éducation. C'est une question de choix. Il savait pourquoi il avait pris Pierre. Il a vu en Pierre, en fait, la détermination. Quelqu'un qui était un fonceur, il avait besoin de lui pour accomplir son plan. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que lorsqu'on regarde Exode chapitre 29, on va se rendre compte que la consécration nécessite d'être réellement mise à part. On va voir que pendant la consécration dans Exode 29, pendant les 7 jours, pendant la semaine, en fait, où on va prendre Aaron et ses fils, il y a plusieurs choses qui seront faites. Au point même où on va dire que s'ils sortent de ce lieu-là pour aller dans un endroit où il y a un mort, ils perdront leur vie. La consécration, c'est vraiment être offert, mis entre les mains de Dieu. Et à ce moment précis, on ne peut plus faire ce qu'on veut de nos vies.
Je crois que le problème de l'église aujourd'hui, c'est que peu de personnes sont réellement consacrées. Peu de personnes, en fait, ont donné tout au Seigneur. Non, on a donné, en fait, un peu seulement de notre vie au Seigneur, parce qu'on a envie d'obtenir quelque chose. Alors que le consacré, il ne vient pas parce qu'il veut l'obtenir. Il sait qu'il est tout simplement offert. Et il le dit à son maître. Et son maître peut l'utiliser comme il veut. La question que j'aimerais te poser, en fait, ce matin, est-ce que Dieu peut t'utiliser comme il veut? Est-ce qu'il peut avoir ton temps, ton argent? Est-ce qu'il peut avoir ton terrain, tes enfants? Est-ce qu'il peut avoir ta maison? C'est la question à te poser ce matin. Est-ce que tu es réellement un consacré? Laissez-moi vous dire une chose. Avoir un titre pastoral, d'apôtre, bishop, archbishop, ne veut pas dire qu'on est consacré. Ce n'est même pas parce qu'on a mis de l'huile sur nous qu'on est consacré. Parce qu'il y a des gens qui ont versé l'huile, ils ne sont pas réellement consacrés. Ils vivent pour eux-mêmes, ils font ce qu'ils veulent. Quelqu'un m'entend ce matin? J'aimerais utiliser rapidement, tout simplement, le témoignage de Paul. La vie de Paul, réellement, est une vie de consécration. La première chose que j'aimerais mentionner, c'est que c'est Dieu qui décide de nous mettre à part. C'est Dieu. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 15, au verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est pourquoi, en fait, on doit noter quelque chose. C'est un privilège. Oh my God, it is a privilege. C'est un privilège que d'avoir été choisi par le Maître. C'est pourquoi celui qui est appelé par Dieu ne peut pas faire le malin. Tu ne t'es pas choisi. Il t'a choisi. Il t'a pris de la boue. Il t'a pris de l'endroit où tu te trouvais. Il t'a établi. C'est pourquoi, en fait, je ne comprends pas les gens qui mettent les épaules carrées et qui viennent dans la présence de Dieu et qui ont l'impression d'être quelqu'un. Non. Celui qui a été pris de quelque part, tu ne t'es pas sauvé toi-même. C'est par sa grâce que tu as été sélectionné. Et c'est Dieu qui te choisit. Il te prend de l'endroit où tu es et il t'établit. C'est pourquoi normalement, en tant qu'homme de Dieu, on devait venir dans la présence de Dieu avec toute l'humilité nécessaire. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a des consacrés qui pensent qu'ils se sont choisis. Non, no way. You were chosen. Par la grâce de Dieu. Regarde tout simplement ce que tu faisais dans le monde. C'est pourquoi aujourd'hui, même lorsqu'on prêche la parole de Dieu, ça va être aussi beaucoup d'humilité parce qu'on était là-bas. Tu m'entends? Je vais dire à quelqu'un, tu ne t'es pas choisi, tu as été choisi par Dieu. La Bible dit, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alléluia. On a été consacrés pour porter du fruit. On n'a pas été consacré pour croiser les bras. On a été consacré pour porter du fruit. Dans le livre de Actes, chapitre 9, on voit l'appel de Paul. On connaît tous l'histoire sur la route de Damas. La Bible déclare, le Seigneur va se présenter à Paul, il tombera de son cheval. Il va perdre la vue, il va rentrer à Damas et le Seigneur va se manifester à Ananias. Je lirai au verset 15, la Bible dit dans Actes chapitre 9 au verset 15, mais le Seigneur lui dit, il va envoyer Ananias et Ananias va commencer à lui dire non. J'ai appris en fait que celui-là est celui qui vient prendre les chrétiens pour les amener à Jérusalem. Mais le Seigneur va lui dire, c'est pas ce qui est important. J'ai choisi Paul. Malgré tout ce qu'il a fait, je l'ai choisi. Alléluia. Il dit, je l'ai choisi. Et il dit, au verset 15, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Si tu es là ce matin, c'est parce que le Seigneur t'a choisi. Et il y a beaucoup plus de pasteurs à la ferme. Mais vous savez, quand on parle de prière et de jeûne, c'est pas tout le monde qui va venir. Les jeunes, quand il y a la fête, moi je me souviens, on était là-bas au Sporting et c'était plein. Mais dès qu'on commence à parler de prière, vous savez, c'est quand on commence à parler de prière qu'on sait réellement les gens qui aiment le Seigneur. Je sais que tout le monde, il y a des gens forcément qui ont des raisons valables. Mais la vérité, c'est que vous allez voir même dans nos assemblées, les temps de prière, les gens ne sont pas là. Les gens veulent la prophétie, ils veulent le miracle. Les gens veulent les bénéfices, ils ne veulent pas. Parce que pendant le temps de prière, ce n'est pas seulement le temps de demander, c'est le temps de bien s'offrir. Pendant le temps de jeûne, c'est un temps où on vient se consacrer au Seigneur. On abandonne toutes les activités qu'on a pour venir donner du temps au Seigneur. Quelqu'un m'entend? Vous savez, quand on m'a appelé hier, j'ai dit, on m'a appelé un peu tard. Mais j'ai dit, je dois être là ce matin. Je suis allé avec elle sur un terrain, j'ai dit, je dois être là le matin. Yes, parce que c'était un privilège, c'était un honneur d'avoir été appelé par la ferme. Waouh, what a privilege. Parler devant les docteurs et les bishops qui ont commencé depuis longtemps, it is a grace. C'est pourquoi j'ai couru quand j'ai dû venir ici ce matin. Donc la Bible dit, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Quand on parle de consécration, il y a une mission attachée à ta vie. Le consacré doit comprendre en fait qu'il a été mis à part pour un objectif particulier. Et la question que je vais te poser, quelle est la mission à laquelle tu t'appelles? Même au niveau de la ferme. Tu es venu à la ferme pourquoi? Quelle est ta consécration en travaillant pour la ferme aujourd'hui? Parce que tu n'es pas venu pour recevoir, tu es venu pour donner quelque chose à la ferme. Quelqu'un m'entend? Le consacré doit comprendre la mission pour laquelle il a été appelé. Et Dieu donc va dire à Ananias que j'ai appelé Paul afin qu'il porte mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël.
Et la Bible déclare, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir. J'aimerais dire à quelqu'un, laissez-moi vous dire une chose, la consécration va nécessiter de comprendre qu'il y aura la souffrance. Amen. Oh, on ne vient pas à Jésus pour que tout devienne nouveau, c'est un mensonge. La Bible déclare, personne ne pourra être plus grand que le Maître. Si le Maître a souffert, nous souffrirons également. Les consacrés vont souffrir. Et regardez tout simplement la vie des pasteurs. Il y a des attaques qui ne disent pas leur nom. Au moment où tu as l'impression qu'une attaque est passée, une attaque revient encore. Mais c'est parce que Dieu t'a mis à part et ils ne vont pas t'aimer. La Bible déclare, je te laisse en fait dans le monde comme une brebis au milieu des loups. Les gens ne vont pas t'aimer. N'essaie pas en fait d'avoir des gens qui vont t'aimer. Non, tu es la lumière du monde et la lumière qui brille dans les ténèbres sera forcément attaquée. Le consacré va passer par des épreuves. C'est pourquoi la Bible déclare, le juste fera par la foi. Tout ce que nous avons, nous obtenons par la prière et la foi. C'est difficile. Est-ce que tu vas avec moi ce matin? Amen. Je suis en train de parler de la consécration. La consécration nécessite que nous soyons des sacrifices. Le livre de Romains, chapitre 12, au verset 1, nous dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Paul va nous dire ici, un consacré, quelqu'un qui est un sacrifice. C'est un sacrifié. Il n'a plus de mots à dire. Il n'y a plus de justification. Regardez lorsqu'Isaac se trouve dans Genèse 22. Il se retrouve sur l'autel. Il ne dit plus rien. Il est attaché. Et Abraham, le couteau dans sa main, s'apprête à tuer son fils. Isaac ne pouvait plus rien dire. Il était attaché. Le sacrifié n'a pas de choix. Le sacrifié n'a pas d'excuse. Le sacrifié ne fait que ce que le maître lui commande de faire. Et Paul va dire, si tu n'es pas arrivé au point où tu es un sacrifice, tu n'as pas encore compris. La consécration va nous emmener à vivre différemment. Selon Romains chapitre 12 au verset 2, on doit être différent de toutes les autres personnes qui nous entourent. Ce n'est pas parce que les pasteurs ont décidé de faire le désordre que je dois faire le désordre. C'est pas parce que les pasteurs ont décidé de sortir les femmes que je dois sortir les femmes. C'est pas parce que les pasteurs ont décidé de boire que je dois boire. Non. Parce que ça se passe dans notre nation. Je dois être consacré. Je dois ramener les vaches qui se sont égarés à suivre la vraie foi. Parce que moi, j'ai été consacré. Galates chapitre 2 au verset 20, je termine par là. La Bible déclare, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La question que je dois me poser tous les jours, est-ce que Dieu a accompli son intérêt dans ma journée? Ce n'est pas mes accomplissements personnels. Est-ce que j'ai accompli les accomplissements de Christ dans ma journée? Est-ce qu'il est satisfait des 24 heures de mon temps? Est-ce qu'il a été glorifié? J'aimerais t'inviter à te lever. Je pense pour ma part que le Saint-Esprit a atteint son objectif. J'aimerais que tu pries une seule requête seulement importante. Je vais être un sacrifice entre tes mains, Seigneur. Paul n'avait plus de vie. La Bible déclare à un moment particulier, dans les épîtres Paulines, il veut aller en Mysilie. Mais la Bible déclare qu'il est arrêté par l'Esprit de Dieu, qui lui demande de ne pas aller là-bas. Il était en mouvement, mais il était aussi soumis à l'Esprit de Dieu. Et la Bible déclare dans une vision, il va voir l'homme de la Macédonie, qui va l'appeler, et il ne suivait pas sa volonté. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est pas tout forcément qui est bon, qui est de Dieu. Il faut qu'on soit soumis à l'Esprit de Dieu. J'aimerais que tu lèves tes mains vers le ciel maintenant, que tu commences à dire, Seigneur, prends-moi, utilise-moi comme tu veux. Je vais être un sacrifice entre tes mains. Je ne veux pas à chaque fois trouver des excuses quand tu as besoin de moi. Et lève ta voix et commence à prier dans le nom de Jésus. My Father, we pray. As we have God, you are speaking to us this morning. Nous prions que chacun de nous, pour notre part, nous soyons conscients, Père, de la mission à laquelle tu nous appelles. Car tu nous as mis à part, Seigneur, pour une mission particulière dans cette nation, dans ce ministère, dans cette fédération. Oh, Père, toi de foi, nous trouvons les raisons pour ne pas, Seigneur, Dieu, obéir. Mais nous voulons être consacrés. Les hommes et les femmes, mis à part. Oh, je ne peux pas prier, lève ta voix, en cette année 2024, tu es vraiment être ouvert au Seigneur. Et doit être capable d'utiliser comme il veut. Il doit être capable d'utiliser ton argent, d'utiliser ton temps. Et il a besoin de cette saison particulière que tu augmentes ta consécration. Allez, Satan. Tu veux également prier et nous savons que
soit le vrai de la consécration. L'amour du monde, l'amour des biens de ce monde, l'orgueil, rien ne m'empêche de me consacrer à toi. Oh Père, nous te supplions ce matin, donnez-nous d'être de tout entier, que rien ne nous retienne dans le nom de Jésus, que rien ne nous empêche de nous donner entièrement à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons faire choix de toi, notre maître, notre roi. J'aimerais que tu fasses cette dernière prière. La Bible déclare, à la fin de la course de Paul, il a été capable de dire dans 2 Timothée 4:7, il a dit, j'ai combattu le bon combat. Le consacré, à la fin de sa course, peut dire, j'ai combattu le bon combat. Oh, peuple de Dieu, tu tiendras bon jusqu'à la fin. Et lève ta voix, Seigneur. Oh, je tiendrai bon jusqu'à la fin. Et un jour, je pourrai déclarer, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Et la couronne est corruptible m'attend. Père, nous te bénissons. Et célébrons ton Seigneur. Père, je crois que tes enfants, Seigneur, ce matin, arriveront jusqu'à la fin. Et ton peuple pourront dire, nous avons combattu le bon combat. Nous avons gardé la foi. Oh, Père, merci. Parce que c'est toi qui nous soutiens jusqu'à la fin. J'aimerais que nous prenions ce chant pour terminer qui dit, l'heure a sonné, où je dois me lever. Et cet homme a été choisi pour accomplir un objectif, pour atteindre un objectif, pour accomplir une mission. Chacun d'entre nous ici a été choisi. Et Dieu, quand il t'a choisi, il a mis en toi tous les talents nécessaires pour faire le sang. Il a mis en toi des capacités que tu n'en avais même pas. Parce que nous croyons aujourd'hui qu'au travers de la parole, nous avons des choses que nous n'avons même pas apprises à l'école. Mais que Dieu, dans son amour, dans sa puissance, il nous équipe davantage pour affronter ce monde. Donc, nous sommes donc appelés
pour le servir, ce n'est pas avec notre force. C'est avec ce que Dieu a mis en toi. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Il a dit naturellement, tu as déjà été équipé. Quand Dieu a mis Adam dans le jardin, il a dit, cultive le jardin. Donc, Adam avait déjà des dispositions pour cultiver le jardin et le garder. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes tous appelés à servir Dieu. Et on n'a pas besoin d'utiliser notre propre intelligence, mais l'intelligence qui nous vient de cet esprit. Parce qu'avec notre propre force, nous avons des limites. C'est quoi, vous voyez des personnes aujourd'hui qui abandonnent en cours de chemin parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils ont été choisis. Et la terre est là également pour nous faire comprendre l'inverse. Où tu te poses après la question, est-ce que réellement Dieu m'a choisi? Parce que si tu sais que Dieu t'a choisi, tu ne peux pas faire des choses contraires à la mission que Dieu t'a confiée. Alléluia. Aujourd'hui, on parle beaucoup des pasteurs, c'est vrai. On est tous compris là-dedans. Quand quelqu'un dérape, on est tous à l'intérieur. Mais que Dieu préserve chacun d'entre nous d'entrer dans ce mauvais chemin. Alléluia. Acceptons d'être critiqués pour ce que nous faisons en bien. On accepte. Mais si on te critique pour ce que tu fais en mal, comme l'a dit tout à l'heure l'apôtre, pour ça, il faut te repentir et te relancer. Alléluia. Il nous a équipés, il nous a choisis lui-même. Il y a quelques années, on n'a pas pensé nous retrouver au sein d'une fédération qu'on appelle la paix. Personne n'a jamais rêvé ça. Même autant, avant même que les fédérations soient mises au pays, personne ne pensait jamais être ensemble. Mais chacun faisait ses jeux de cuir dans son coin. Alléluia. On n'a pas vu aujourd'hui quel est l'impact aujourd'hui de l'Église dans le pays. En commençant par toi-même. Alléluia. Et lorsque Dieu t'appelle à le servir, il te met, à part comme disait ceux qui m'ont précédé, il te met à côté. Et quand il te met à côté, c'est pour obéir à certains critères. Quelqu'un qui est consacré ne peut que obéir. Donc le premier critère, c'est l'obéissance au commandement que Dieu te donne. Il te commande de faire quelque chose. Alléluia. Le deuxième critère, c'est qu'il te montre la vision. Pourquoi il te demande de te lever, comme il a dit à Abraham? Pour faire quoi? Il te dit, lève-toi. Tu obéis. Mais il faut qu'il te montre pourquoi tu dois te lever. Et quand tu te lèves, il te montre ce que lui, il va voir. Il te demande toi, afin que tu vois ce que lui, il voit. Alléluia. Qu'est-ce qui t'encourage à demeurer dans la mission que Dieu t'a commandée? Ce sont les promesses qui t'accompagnent. Si nous n'avons pas la promesse de la vie éternelle, ce n'est pas sûr qu'on soit là aujourd'hui. Alléluia. Et je disais tout à l'heure, oui et amen, lorsque l'homme de Dieu, le pasteur, a dit, quand c'est la prière, on compte les gens qui aiment Dieu. Et j'ai l'habitude de dire aussi, quand c'est la prière, oublie un peu ton téléphone. Sauf si tu t'en sers pour lire la Bible, mets-le sous silencieux. Il faut respecter Dieu dans toute sa gloire, dans toute sa dimension. Si tu n'as pas de promesses, tu ne peux pas tenir. Et que lorsque tu as des promesses, la foi, la confiance à ces promesses, parce que Dieu t'a appelé. Si tu reconnais que c'est Dieu qui t'a appelé, ce n'est pas un homme. La vérité, tout ce qu'on vit aujourd'hui, là, tu ne peux pas, disons, être touché. Si ce n'est que dans la douleur, tu vas entendre. Et quand tu as toutes ces promesses, il t'appelle à faire quoi? Dans la sanctification. Je prends l'exemple rapidement dans l'Ancien Testament. Abraham, dans Genèse chapitre 12, verset 1, Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Abraham vivait bien. Il ne lui manquait pas de quoi manger. Mais il a mis sa confiance en Dieu. Quand Dieu l'a commandé de quitter le pays, il n'a pas cherché à réfléchir. Nous, est-ce qu'on connaît le Dieu conseil? Est-ce qu'on le connaît? Ou avant de le servir, on demande déjà d'abord, tu me donnes quoi? Et à un moment donné, Pierre, certainement, en se baladant chez lui, lorsqu'il a eu peut-être une petite pause, il arrête Jésus. Jésus, je reviens de quelque part. Mais dis-moi, est-ce que dis-moi, Pierre n'avait pas déjà fait les miracles? Il dit à Jésus, mais je viens de quoi avec toi? Dis-moi, Jésus, je te suis depuis. Ma femme m'a dit, depuis que tu es parti, tu ne viens plus à la maison de temps en temps, venir changer seulement le costume. On ne te voit plus.
Le consacrer, c'est sacrifier. Comme il a dit. Tu te sacrifies pour Dieu. Pourquoi? Parce que tu sais que dans le siècle à venir, dans les temps à venir, tu as quoi? La vie éternelle. Mais avant d'y arriver à la vie éternelle, que sur le sol, tu marques l'histoire de Jésus sur la terre. Alléluia. Il demande pour avant partir. Fais déjà des affaires, vider la maison, on s'en va. M'en va où? Il dit, je te montrerai le pays. Il se lève sans savoir là où il va partir. Donc, il donne la vision, Genèse 12:2, je ferai de toi une grande nation. Abraham commence à être content. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire un peu, excusez-moi, je suis comme ça. Si Dieu n'avait pas donné le plaisir dans l'acte sexuel, est-ce qu'on allait être attiré par l'acte sexuel? Non. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que si Dieu te dit, lève-toi, il te dit, avec toi là, je ferai de toi une grande nation. Abraham n'avait jamais eu ça comme promesse. Il sait que Dieu va s'occuper de lui. Mais il dit, lève-toi, avec toi, je ferai une grande nation. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 12:3. Alléluia. Alors Dieu lui donne des promesses. Il dit, je te bénirai, Genèse 12:2. Je vais te bénir. Écoutez, il est déjà béni. Mais lorsque l'homme entend déjà quelque chose qui va lui être agréable, il se lève. Pour ceux qui aiment Dieu catholique, on va à mission pour le faire des âmes, on court. Pour ceux qui aiment ce qui est périssable, si on disait qu'il y avait un agapé aujourd'hui, déjà les bénis. Ce sont des choses périssables. Il dit, regarde dans le ciel et compte les étoiles. Quelle sera ta postérité? Genèse 15, 5 à 6. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Dieu m'a rassuré que même quand je partirai, il s'occupera de ma descendance. Et pour cela, je me lève. Parce que je sais, je n'ai rien à craindre pour mes enfants, pour leurs enfants, petits enfants. Parce que Dieu m'a fait une promesse qui va s'occuper de ma postérité. Même lorsque je fermais les yeux, je ne crains pas que Dieu va s'occuper de ma maison. Et après, il te demande d'être dans la sanctification. Il dit, Abraham dans Genèse 17:1, marche devant moi, sois Alléluia. Dans le monde d'aujourd'hui, pendant que Jésus s'apprêtait à rejoindre le Père, il dit à ceux-là qu'il avait choisi, à ses consacrés, la seule mission. Matthieu 28, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Quels sont les messages d'aujourd'hui dans l'Église de Christ? C'est la prospérité. Mais en Dieu, il y a la prospérité. Et dit, si tu l'as trouvé, tout ce dont tu as besoin, tu les as. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Nous allons rechercher lui. Ça va le message justice. C'est la mission pour laquelle nous avons tous appelés, pour ceux qui nous concernent aujourd'hui. Il a dit, allez partout, faire des nations des disciples. Le reste des choses vous seront données par-dessus. Donc c'est un moment pour l'église d'aujourd'hui. Il dit, levez-vous, allez annoncer l'évangile. Allez guérir les malades. Ressusciter les morts. Il vous a équipé, il donne un équipement spécial. Et lorsque nous voyons l'état de l'église aujourd'hui, on se pose la question, y a-t-il des chrétiens au Gabon? Y a-t-il l'église au Gabon? Quelle est l'image que l'église présente aujourd'hui à la nation gabonaise? Pour qu'on respecte l'église et non l'inverse. Si tu sais que tu es appelé par Dieu, c'est pas un païen que tu dois suivre. Non. C'est pas le monde que tu dois suivre. La Bible dit que les richesses là-bas te poursuivent. Alors il faut chercher les richesses au lieu de ça. Si Dieu lui a dit, je vais t'écouter. Alléluia. La vision, c'est le salut des âmes. Il dit dans les Écritures 33:11, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. On n'a pas le droit aujourd'hui de maudire quelqu'un parce qu'il n'a pas donné sa dîme. On n'a pas le droit aujourd'hui de chasser quelqu'un d'une assemblée, même s'il est ce qu'il est. Ton rôle à toi, puisque tu es préoccupé, c'est de l'amener à changer de vie. Alléluia. Ça, c'est la vision. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Dans les promesses, il dit,
Dans 1 Corinthiens 11, 24 à 25, 1 Corinthiens 11, 24 à 25, il dit, ceci est mon corps qui est rempli pour vous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, la nouvelle alliance. Et dans Matthieu 28, il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acte 1:8, pour nous accompagner, dit, vous recevrez une puissance au Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et quand il a promis ça, les autres attendaient la promesse. La Bible dit que lorsqu'une prophétie est lancée et libérée, il faut être patient. Parce que tu crois en Dieu puisqu'il a parlé. Tu crois en Dieu. Lorsque les hommes de Dieu nous avaient prié pour qu'on entre dans le lieu de gloire aujourd'hui, c'était pas facile, c'était un combat. Vous savez, lorsque les pères vous éduquent, vous élèvent, c'est pas pour vous séparer demain. Et pourtant, nous savons que les enfants que nous avons grandi vont quitter la maison de papa et maman pour aller là où Dieu les appelle à nous servir. On va toujours tout garder. La mention est grande, il y a peu de bruit. Alors je me dis, il faut que je sois intègre dans les voies dans lesquelles je marche. Je vais être intègre. Il dit dans les Corinthiens 7:1, ayons donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 1 Thessaloniciens 4:3, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. 1 Thessaloniciens 4:7, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra. Et l'autant, tu t'arrêtes d'abord un peu. C'est ça, arrêtez le temps. Voilà. Ne faites pas pour moi chacun. Alléluia. Bien-aimé, la ferme est une institution de Dieu. On va là où Dieu nous a demandé d'aller. Et l'occasion a besoin des hommes et des femmes qui croient encore aux promesses que Dieu nous a données. On a besoin de ça. Quoi qu'il arrive, gardez vos yeux fixés sur le Seigneur. Moi, je dis toujours que quoi qu'il arrive, Seigneur, je sais que tu es présent. Et comme je sais que tu es présent, je sais que selon ta volonté, tu ne permettras jamais que le diable se réjouisse à mon sujet. Ça, je refuse ça. Sinon, la vérité, les gars, on abandonne la mission. On dit à Dieu, on a échoué. On ne peut pas avoir un homme qui n'a jamais échoué. Et puis, on décide d'échouer nous-mêmes. La vérité, attention, on peut rater le paradis. Faites attention de la manière dont nous marchons. Mais si nous sommes consacrés à la parole de Dieu, consacrés à servir Dieu, ne regarde pas à gauche ou à droite. Moi, je dis la vérité au nom de Jésus. Avec ou sans ce qui nous entoure, Dieu lui-même, il sait qu'il pourra à nos besoins. Pourquoi? Parce qu'il t'a commandé, lève-toi, va dans le pays, je te bénirai, je ferai de toi une grande nation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je nous prie évidemment de nous mettre debout. Nous allons prier. Alors, on va prier pour ce sujet qui, évidemment, nous porte à cœur, celui de la consécration. Il est normal, et nous le savons, que nous pouvons dire énormément, et nous aurons l'occasion, tout au long de cette année, d'avoir ce genre d'occasion, parce que, comme disait le vice-président, c'est la première, mais ce ne sera pas la dernière. On a besoin. Nous avons besoin de cela. Vous vous souvenez du texte des Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42, qui parlait ici ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et ensuite dans la prière. J'ai pour habitude de dire, que ça va choquer certains, la prière n'est pas la première chose. Le premier élément, c'est l'enseignement. Le docteur a l'habitude de dire ici que l'information, c'est ce qui change la vie. Amen, amen. Hein? Je ne parle pas du docteur qui est derrière moi. Il dit l'information, c'est ce qui fait l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend?
L'élément clé, c'est la persévérance. Nous avons écouté la plupart de nos intervenants et tous vont dans le même sens et pourtant ils n'ont pas dormi ensemble. Nous avons la responsabilité. Car devant le Seigneur Jésus, nous avons des comptes à rendre. C'est pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un, il est trop tard. Tu as déjà signé ton adhésion à la fête. Amen, amen. Quand on signe son adhésion à la ferme, ça veut dire qu'on a la responsabilité d'impacter tout le Gabon. Parce que c'est ça là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'est pas question de ton église, il est question de l'église du Gabon. Et comme l'a dit, nous sommes des sacrifiés, on aura évidemment un certain nombre de choses. Je voudrais que nous prions pour la consécration, au-delà de la frustration, au-delà d'un certain nombre de choses qui veulent nous, on dit pas, c'est pas l'expression, démotiver, si je peux me permettre de dire ainsi. La consécration. Soyons comme des snipers, des tireurs de ligne. Nous avons un objectif à atteindre, mais nous ne pouvons l'atteindre qu'ensemble. J'ai été avec le vice-président dernièrement, j'ai écouté une expression, il disait « Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. » Proclamons la consécration. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, vraiment ce jour, nous créons un jour avec toi. Nous donnons à toi seul, afin d'accomplir ta volonté. Faire plus de jamais, que tu accordes à chacun d'entre nous une consécration. À tous les niveaux de service, à tous les niveaux de notre relation, les avec les autres. Une consécration véritable pour toi et la parole. Engagement les sauveteurs qui sont totalement avec l'excellence de l'hospitalité. En ayant les mêmes sentiments les uns que les autres. Une consécration de savoir. Une qualité bon cœur. Que seul le Seigneur n'a pas. Que le Seigneur se âme de l'obéissance. Obéir à la puissance. Notre prière en ce jour, chaque esprit de croyance, dans ce lieu, de contempler, de venir à toi et accepter quelque chose de temps, qui soit favorable pour toi. Nous voulons à toi, la personne que c'est. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors vous allez vous rendre compte, et ça c'est même quand je le constate, tout ce qui a été donné, c'est-à-dire les thématiques. La prière, nous avons commencé évidemment avec le péché et la repentance. Nous avons compris éventuellement que nous avons été affectés par la grâce de notre Seigneur Jésus, c'est ce qui est dit dans les Écritures. Ensuite, nous avons parlé de la consécration. Et l'expression que j'ai gardée, c'est le sacrifier. Je le suis, j'accepte et j'ai dit Amen. Alléluia. Mais alors, nous allons comprendre ici qu'il y a autre chose. Au-delà de la consécration, nous allons ajouter un élément assez important. Je pense que c'est une attitude, c'est aussi un choix. Ça, je le pense. Et la thématique, la prochaine, évidemment, c'est sur l'humilité. Quelqu'un peut dire avec moi l'humilité? Je crois pour ma part que l'humilité, c'est un choix. C'est une attitude. Et pour cela, bien aimé, nous voulons accueillir notre maman, l'évangéliste Amélie Yemba. Nous acclamons. Je vous salue tous dans le beau et puissant nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Père éternel, Dieu tout-puissant, toi qui as ton alliance et qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment et à ceux qui observent tes commandements. Seigneur, tu as la de ta parole, mon Père, mon roi, mon Dieu majesté, et que tu t'élèves, et que tu parles, et que nous t'écoutons au nom de Jésus. Sois plus de moi, donne-moi plus de toi. Et l'action de ton Esprit Saint se manifeste pleinement et puissamment au nom de Jésus. J'ai ainsi prié et nous disons tous Amen. 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 La thématique que nous m'a donné, c'est l'unité.
L'humilité est la clé de la puissance de Dieu. Un disciple doit être semblable à son maître en humilité. Le Seigneur Jésus-Christ incarnait l'humilité. Il avait lavé les pieds de ses disciples. Il était né dans la bergerie. Il avait mangé avec les gens considérés comme intouchables, tels que Zachée, les prostituées. Il avait aussi vécu avec les pauvres.